nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment faire une brioche super moelleuse, fondante et en plus sans beurre. J'en profite pour vous annoncer que je posterai donc une vidéo tous les lundis vers 18 h si tout va bien, sinon au pire ce sera en début de semaine. Je vous rappelle que le petit icône en bas de l'écran c'est pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je compte sur vous pour me mettre un maximum de j'aime et des commentaires. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Allez hop, on y va! On a besoin de 250 g de farine T45, un sachet de levure de boulanger, un sachet de sucre vanillé, 30 g de sucre en poudre, 10 cl de crème liquide, 5 cl de lait, une petite cuillère à café de sel et un œuf. On commence donc par disposer la levure dans la cuve du robot et on y ajoute le lait qu'on aura préalablement tiédi. On réserve 10 minutes, le temps que la levure se soit bien diluée dans le lait. On ajoute la farine. On vient ensuite ajouter le sucre vanillé, ensuite le sucre en poudre, la crème liquide, et l'œuf. De préférence un petit œuf parce que s'il est trop gros, la pâte sera plus liquide, elle sera moins facile à façonner. Et on va commencer à pétrir en vitesse moyenne. On peut également utiliser de la levure fraîche, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser de la levure en sachet. Allez, on pétrit pendant 10 minutes. Alors, moi j'ai l'habitude également d'ajouter le sel après. Quand ça pétrit un peu, ça évite que ça se mélange avec la levure et que du coup la pousse ne se fasse pas. Voilà, au bout des 10 minutes, on voit que la pâte a changé, hein, l'aspect est différent. Et donc, on va l'enlever de la cuve, on va la disposer sur un plan de travail fariné. Voilà, on voit que ça se décolle facilement à l'aide d'une maryse. Voilà, on la dispose et on va former une boule. Et mon petit secret, donc je vais laisser, voilà, je vais réserver pendant 1h30, on laisse pousser et je mets une bassine. Et du coup, ça gonfle super bien, on le voit. Hein. Allez, là on va dégazer. Donc, on n'hésite pas, on appuie bien sur la pâte, on laisse échapper tout l'air de la pâte. Voilà. Et on va venir séparer cette pâte en 3 morceaux. Voilà, on sépare en 3. On peut peser la pâte pour qu'on ait vraiment 3 morceaux de même poids. On commence par faire le premier boudin. On va en faire 3 puisqu'aujourd'hui on fait une brioche tressée à 3 brins. On peut en faire 4 et on peut faire des formes différentes également. Hein. Alors on commence le tressage. Je vais la retourner pour reprendre le début de ma brioche. J'ai pas trop collé, voilà, comme ça je peux le refaire comme il faut. On appuie un peu sur les côtés et on vient disposer la brioche donc dans un moule à cake dans lequel on aura disposé du papier sulfurisé. On laisse poser à nouveau 1 heure, toujours avec la bassine. Et voilà, on a une brioche qui a gonflé. Et on va venir badigeonner de lait généreusement. Hein. Donc c'est mon petit secret également. Je ne badigeonne pas avec un jaune d'œuf. Je badigeonne avec du lait. Ça donne une brioche super moelleuse et elle va quand même être bien dorée, vous allez voir. Voilà, on badigeonne et on dispose. Alors là, je dispose des pépites de chocolat parce que j'adore le chocolat et les enfants aussi à la maison, tout le monde adore le chocolat. Mais on peut très bien disposer des billes de sucre. On peut saupoudrer aussi de sucre en poudre, c'est super bon. Et on enfourne 25 à 30 minutes à 150 degrés en fonction du four. Et on a donc notre brioche toute chaude, toute gonflée, qui est prête. On la laisse refroidir un petit peu dans le moule et ensuite on vient la disposer sur une grille et voilà, on la découpe. Alors je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de la dévorer. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve sur campmargotpâtisse.com avec plein d'autres recettes comme toujours. Je vous dis à très vite.